il est bon, il est merveilleux et ce matin il nous permet encore de nous revoir et d'être tous ensemble dans sa maison. J'aimerais ce matin commencer pour le mois de février en tout cas. On vient de terminer un mois de janvier centré sur la découverte d'un but pour sa vie, d'un objectif pour sa vie. C'est le début de l'année, nous sommes tous, nous avons formulé des vœux, nous voulons voir arriver en cours de cette année des choses extraordinaires avec Dieu et les prédications, les prédicateurs qui nous ont parlé au mois de janvier nous ont vraiment aidés à cerner, à comprendre quelque chose dans cette direction. Et j'aimerais pour le mois de février, vraiment centré sur l'importance des relations, parce que les relations sont au centre même de la rédemption, au centre du rachat, de la délivrance. C'est parce que Dieu veut et Dieu chérit la relation entre lui et ses enfants qu'il a envoyé Jésus-Christ venir mourir sur la croix de Golgotha. Au centre de toute chose, ne minimisons pas la qualité des relations que nous avons. Et ça, c'est à tous les niveaux, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans la Genèse, Dieu crée l'homme le sixième jour. Dieu va d'abord ordonner que la terre soit, que les cieux existent. Dieu dispose des choses, il va créer les animaux, il va créer les plantes, les arbres, tout l'ordre créé. Et au sixième jour, la parole de Dieu nous dit que Dieu créa l'homme. Et crée l'homme, pas pour qu'il soit dans un environnement isolé, mais qu'il soit dans un environnement entouré. Et qu'il ait tout à sa disposition, parce que le but n'était pas que l'homme vivrait sa vie en autarcie ou en retrait, en repli. L'homme vivra sa vie selon le plan de Dieu, en harmonie avec l'ensemble de l'ordre créé. Et du coup, la relation, chers amis, frères et sœurs, est au centre de toute chose. Et d'ailleurs, la parole de Dieu atteste dans Genèse que Dieu lui-même regarda ce qu'il a fait. Et Genèse 1, verset 31 nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ça vient de la bouche de Dieu. Dieu dit, c'est très bon. Lui-même qui crée apporte ce témoignage de reconnaissance de la supériorité, de la magnificence de son œuvre. Œuvre placé pour le bonheur de l'homme. Vous savez, les relations sont au cœur de notre existence. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause des mauvaises relations. Beaucoup de personnes se sont égarées du droit chemin parce qu'elles ont rencontré des personnes qui n'avaient pas la bonne sémence. Et vous savez, lorsque vous mettez le bien et le mal ensemble, vous mettez un bon fruit avec le mauvais fruit finit par détruire le bon. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Corinthiens en disant, sachez-les très bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Paul d'attirer l'attention parce que il n'y a pas de relations neutres. On ne peut pas penser qu'il y a des relations neutres en disant bon, je passe mon temps ou c'est juste pour quelque temps. Non, les relations que nous avons agissent sur nous, elles nous façonnent et elles déterminent notre avenir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons vraiment bien veiller à cette dimension importante des relations. Je me souviens encore de ce texte, vous l'avez, le psaume chapitre 1, versets 1 et 2, une mise en garde qui nous est tous donnée par la parole de Dieu qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je dis que les relations ne sont pas neutres et toute notre vie est faite, elle est articulée autour de ce que nous avons comme relation. Ainsi, la première de toutes les relations, c'est la relation que nous avons avec le Créateur.
Vous ne pouvez pas espérer avoir de relations apaisées avec les hommes ou avec votre conjoint ou avec votre conjointe si vous ne commencez pas par le commencement, à savoir la relation avec Dieu, notre Créateur. On voit des gens rejeter la notion même de l'existence de Dieu, la repousser, être méfiants par rapport à cette réalité, à cette vérité, et se prendre eux-mêmes pour des dieux, pensant que les choix qu'ils font vont vraiment leur assurer l'avenir. La relation, pas seulement avec Dieu, au moins en tout cas pour le mois de janvier, on verra la relation avec Dieu, on verra la deuxième sphère de relation, la relation conjugale, la relation entre conjoints. J'aimerais vous dire que l'Église ne doit pas passer avant la relation conjugale. Je vais vous dire que la révélation, le dévoilement du plan de Dieu, Dieu commence par dévoiler son plan à un couple. La Bible dit qu'il créa Adam, il crée Ève, et avant de leur donner l'ordre de se multiplier, on ne parlait même pas d'église en ce moment-là. On ne parlait pas de telle dénomination, de tel ceci, de tel cela. La relation dans le couple. Si vous échouez dans ce domaine, vous ne prétendrez pas réussir à l'extérieur. Parfois, on veut substituer les choses. On dit, alors on veut faire passer. Je fais la part des choses. D'abord Dieu, ok? Et ensuite, la relation dans le couple. En tout cas, j'essaie de suivre le chemin, la chronologie de comment le récit biblique, la révélation de la parole, la révélation biblique nous est révélée. Troisième sphère que nous verrons, c'est la relation communautaire. Autrement dit, le salut qui m'est donné, il ne m'est pas donné pour que je crée mon monde à moi personnellement. La parole de Dieu nous montre que chaque fois que quelqu'un était sauvé, on le prenait, on ajoutait à la communauté. La communauté joue un rôle central dans l'édification de notre foi ou dans la construction de dans notre vie, la vie qui est réussie. Nous ne pouvons pas négliger le rôle de la communauté. Vous savez, le Dieu de la Bible est un Dieu de la communauté, c'est un Dieu communautaire. Il sauve Abraham, il appelle Abraham de sa vie pécheresse, de sa vie idolâtre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu le sauve lui, et Dieu tout de suite lui promet, tu seras le père de la multitude. Dieu lui annonce la communauté. On voit que la progression de la révélation de Dieu touche d'abord une personne, mais la finalité n'est pas la personne, parce que la vie de cette personne doit être rattachée à la communauté. Ainsi donc, même pour notre salut, nous sommes une communauté des rachetés. Parce que je vois des gens dire, je vais rester à la maison, je vais prier chez moi. Et il y a un faux mouvement aujourd'hui qui dénonce les églises, où les gens restent à la maison pour dire, ma foi, je la vis chez moi. Oui, c'est pas faux. Mais ce n'est pas le procédé de la Bible. La parole de Dieu déclare, chaque jour, Dieu a ajouté à la communauté de la nouvelle église ceux qui avaient cru. Dieu a ajouté à la communauté. La communauté a sa place. La communauté a son importance. Ne renversons pas les choses. C'est pour cela qu'il y a tellement de chaos et ça a du mal à prendre parce que chacun se forge son opinion et il veut exercer la foi à la carte. Et quatrième, qu'on verra tout le mois de février, c'est la relation au monde. Amen. Nous avons une relation à avoir avec le monde. Et le Seigneur l'a établi. Il sauve les apôtres, il sauve les disciples, il les forme, et il leur donne l'équipement dont ils avaient besoin. La finalité, c'est qu'ils vivraient cette foi ensemble, mais ce n'est pas tout. Parce que le quatrième volet, c'était que cette relation soit vécue avec le monde. Et souvent, lorsque nous ne connaissons pas ou nous connaissons mal notre identité, nous ne sommes pas pertinents devant les gens de ce monde. Et la Bible le montre, il y a une relation à avoir avec le monde. Que Dieu nous fasse grâce
Ça, c'était la table de matière des éléments qui seront analysés au mois de février et on reviendra sur cela. Ce qui m'amène à revenir au premier point de notre sujet, c'est la relation à Dieu. Et le thème que je choisis ce matin, c'est Dieu d'abord et Dieu toujours. Et nous allons le voir dans le livre dans l'évangile de Matthieu, Dieu d'abord, Dieu toujours. Dieu d'abord, Dieu toujours. Matthieu 22, la parole de Dieu déclare, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. À cette parole, nous pouvons rajouter la déclaration du roi David lorsqu'il est passé par une chute spirituelle, morale, et qu'il était confus au fond de lui, et qu'il se sentait sale. David était prêt à tout, sauf à une chose. Il va dire à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Le roi était prêt à perdre la royauté, à perdre tous les privilèges que pouvait offrir la fonction royale, mais il supplie Dieu pour une seule chose. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Parce que Dieu, frères et sœurs, doit être le sommet de toute notre préoccupation. Dieu d'abord, Dieu toujours. Pas seulement quand j'ai besoin de lui, mais toute ma vie. Même lorsque, face à des réalités pénibles de cette existence qui est marquée par le mal, Dieu d'abord, Dieu toujours. David était prêt et dit à Dieu, oui, des sanctions, pourquoi pas? J'ai fait des bêtises, seulement ne me rejette pas loin de ta face. Oh, frères et sœurs, nous sommes tellement attachés à ce que nous avons, à ce que nous recevons, oubliant la principale raison de notre existence, Dieu. À quoi bon gagner le monde, gagner tout ce que le monde nous donne? Demain, un cancer peut t'emporter et tu vas tout laisser. Demain, un accident de circulation t'emportera et tu vas tout laisser. Mais Dieu, il est le centre de toutes choses. Parce que nous sommes, frères et sœurs, ce que nous aimons. L'homme est ce qu'il aime. On ne peut pas aimer à longueur de journée ou à longueur des mois et des années quelque chose et dire non, je ne suis pas ça. Pas du tout. Nous sommes ce que nous aimons. Si j'aime Dieu, je deviens comme Dieu. Un jour, John Wesley était dans un bateau. Il traversait l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Il était avec son petit frère, en tout cas son frère, et une tempête est arrivée. La tempête a commencé à secouer le bateau dans lequel ils étaient, et ils avaient tous peur. Vous savez, il y a des tempêtes qui ne vous laissent pas du tout tranquille, hein? Et vous voyez la mort en face, vous commencez à faire vos dernières prières. Alors il était étonné de voir qu'il y avait un groupe d'Allemands moraves qui étaient là, qui plutôt était calme. Un groupe qui était là, qui ne paniquait pas, mais qui chantait des louanges à Dieu. Alors il dit, mais on a tous peur, mais eux, ils ont un calme qui m'impressionne. Arrivé aux États-Unis, il a fait des recherches sur ce groupe de chrétiens. Il voulait comprendre pourquoi ces gens étaient si calmes, pouvaient chanter dans la tempête. Ne voyait pas, en tout cas, semblait ne pas voir ce qui était en face. Et il a été comme perturbé par leur calme. Il verra plus tard que le calme de ces hommes leur provenait
de leur consécration totale à Dieu, de leur amour pour lui, de leur attachement pour lui. Parce que quand vous savez que vous êtes avec Dieu et que vous marchez dans ses voies et que Dieu d'abord et Dieu toujours, quoi qu'il arrive le long du parcours, vous savez en qui vous avez cru, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Je sais en qui j'ai cru. Frères et sœurs, souvent, la peur ou la perte de contrôle est le résultat de quelque chose qui dysfonctionne en nous. Nous avons besoin de mettre Dieu au centre. Nous avons besoin de lui donner la place qui lui revient. Je vais parler d'un homme et à travers lui, très rapidement, aller à l'essentiel de ce que nous pouvons partager aujourd'hui. Cet homme s'appelle Obed, d'Édom, dans la parole. Le récit, c'est dans 2 Samuel chapitre 6. On va voir comment cet homme a été marqué par Dieu et comment sa volonté à chercher premièrement Dieu a-t-elle changé l'histoire de sa vie. C'est vrai, nous connaissons l'histoire où nous avons déjà entendu parler de cette histoire. David nourrit l'idée d'aller prendre l'arche de l'Éternel et de la ramener à Jérusalem. Un incident de parcours va arriver. Uza, le serviteur, en tout cas de David, qui va tenter d'aider l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Et le récit de la parole nous dit que sur le champ, Uza a été foudroyé par la colère de Dieu et il est décédé sur le champ. Alors, la mort d'Uza va provoquer l'indignation du roi. Indignation parce que le roi ne comprend pas quelqu'un qui ne voulait que simplement aider l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Comment est-ce possible que cette personne puisse être traitée de la sorte par Dieu? David fâché, David dans l'incompréhension, David énervé, va prendre aussi à son tour des mesures. Je ne veux pas de cette arche chez moi. L'arche doit partir quelque part. C'est ça le récit. Après, nous pouvons sortir de ce récit beaucoup d'hypothèses et beaucoup de commentaires, parfois des commentaires farfelus totalement. Le problème ici, c'est quoi? Pourquoi Dieu frappe Uza? Dieu a frappé Uza parce que l'arche de Dieu n'était pas transportée dans les meilleures conditions. Tout simplement. Il fallait absolument que les sacrificateurs la portent. Et elle devrait être portée sur les épaules des sacrificateurs et non sur un char. La chaîne des responsabilités est longue. La sanction tombe sur quelqu'un qui essaie de faire le bien, mais on peut sortir des hypothèses à monter. Le problème des chrétiens, c'est que... Attention aux allégories. Et tout ici, c'est simplement une transgression d'un principe. Autrement dit, la présence de Dieu, on ne la transporte pas de n'importe quelle manière. Il y a une façon de faire. Il y a un respect. Il y a des principes. Il y a des éléments à observer. Et donc, cet homme, cet homme, Obed, va faire 4 choses et qui vont changer sa vie. David est fâché, versets 9 à 10. La parole de Dieu dit, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait chez moi? Comment? Et la parole nous dit, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed. Premier principe ici, si nous voulons vraiment que Dieu soit toujours la priorité, faisons comme Obed. Obed a chéri la présence de Dieu. Alors, ça peut paraître absurde. J'essaye de réfléchir moi-même parce que j'ai du mal à comprendre, mais bon, c'est pas grave. Le roi est pris de panique. Le roi est terrorisé par ce qui vient de se passer, mais la peur du roi ne va pas influencer le choix d'Obed. Obed
estime que la présence de Dieu est l'élément central et face à cette présence, si le roi la rejette, moi je ne veux pas la rejeter. La peur de David n'est pas mon problème. Vous savez, frères et sœurs, nous avons fait de Dieu un Dieu qui nous fait peur. Dieu n'est pas là pour faire peur à ses enfants. Dieu est un Père fidèle. Et dans l'amour, disait l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 18, l'amour parfait, il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, si j'ai de Dieu cette peur de quelqu'un qui me terrorise, si je prends mon métro avec une question dans ma tête, je ne sais pas si le soir je rentrerai chez moi, c'est pas comme ça que je dois considérer ma relation avec Dieu. Le roi David s'est reproché de quelque chose, mais Obed n'avait pas peur de l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de Dieu est le symbole de sa puissance, le symbole de sa gloire. David se savait coupable. Et ce n'est pas parce que certains rejettent la présence de Dieu que tu dois les suivre. Ce n'est pas parce que certains ne veulent pas marcher avec lui que tu vas suivre leur exemple. Il y a toujours une récompense qui se rattache à un cœur, à une vie, à une âme qui décide de chérir la présence de Dieu. Cherchons cette présence, acceptons-la. Alors, elle a été subie. C'est vrai qu'on ne lui demande même pas que cette arche ira chez lui. La Bible dit, le roi décida. Il la fit conduire. Mais il y a peut-être des raisons. Parce que, si vous voyez bien dans le récit biblique, il n'y avait que 2 maisons probablement qui pouvaient accueillir l'arche de l'Éternel. Il y a la maison du roi David et il y a la maison d'Obed. Il y a un parallèle qui est mis là. Deuxième chose qu'Obed va faire, il va accepter l'exclusivité de la présence de Dieu chez lui. Ce n'est pas anodin. Parce que la présence de Dieu dans la maison d'Obed va bouleverser le fonctionnement de cette maison. La parole de Dieu dit dans Exode 20, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Vous savez, lorsque cet homme a accepté en tout cas que l'arche vienne chez lui, la vie sociale et familiale a changé. Pour que l'arche de Dieu entre chez lui, il y a eu des choses qui devraient absolument sortir de la maison. Alors, que pouvait dire la femme et les enfants? Notre maison se transforme en quelque chose de totalement impressionnant. Et cette arche qui fait peur au roi David, comment allons-nous faire, nous? Et si seulement un comportement inacceptable de notre part était observé, Dieu n'allait-il pas nous foudroyer aussi? Frères et sœurs, vous savez, lorsque vous faites le choix de marcher avec Dieu, il y a des mesures à prendre, il y a des sacrifices à consentir. On ne peut pas espérer voir la révélation de la puissance de Dieu dans un climat d'effort minimum. On veut le minimum d'effort. Non, la vie d'Obed a totalement changé à la maison. Vous avez ce gros truc au centre du salon. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans le séjour, mais ça a changé complètement. Et les voisins du quartier, mais ils ont déserté la maison d'Obed. Quoi? Allez là-bas. Il y a l'arche. On a toujours un moment où on fait face à des incompréhensions. Incompréhension de son entourage, qui vont dire qu'il a perdu la tête. Il n'est pas assez courageux pour dire au roi, je n'en veux pas de ce truc chez moi. D'ailleurs, toi-même, tu ne le prends pas, pourquoi tu l'envoies chez moi? Obed ne fait pas tout ça. Obed accepte l'arrivée de l'arche chez lui.
Il va payer le prix. Le prix d'être mal compris par les voisins, par les voisines. Vous savez, vous ne pouvez jamais être élevé par Dieu ou entrer pleinement dans votre destinée de servante de Dieu, de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu, si vous ne faites pas face à des moqueries des gens qui vous entourent. Ça a été le cas pour Noé, ça a été le cas de tout homme, de toute femme qui a fait le choix de marcher avec Dieu. La vie sociale, il y a des choses qu'Obed a dû sortir de chez lui. Il y avait peut-être des permissivités qu'il fallait absolument éviter, parce que l'arche, vous avez vu, hein, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Troisième chose, c'est que une fois que Dieu est à sa place, Dieu redonne à l'homme sa véritable place. Alléluia. Une fois que Dieu est à sa place, Dieu redonne à l'être humain sa véritable place. Souvent, je vois les gens courir après des bénédictions. Ah, je vais ci, je vais ça, je vais ci, je vais ça. Je pense que c'est un dysfonctionnement. La parole de Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu marches avec l'Éternel, Dieu ordonnera. Vous savez, la bénédiction a un langage. Ça écoute la voix du Créateur. Et j'aime bien la séquence du récit biblique que vous avez sous les yeux. La parole de Dieu dit ceci, c'est pas moi. Hein? L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed. Vous voyez la séquence, comment c'est écrit. D'abord, l'arche vient rester 3 mois, première partie, et la suite, et on peut enlever le et parler, alors, en hébreu, je peux changer. Quand l'arche est restée 3 mois dans la maison d'Obed, alors, comme conséquence de la présence de l'arche pendant 3 mois chez lui, alors l'Éternel bénit. Nous voulons la bénédiction avant la présence. J'arrache. Tu n'arraches rien. Il n'y a rien à arracher. Je chasse. L'arche arrive 3 mois chez lui, alors. Et j'aime. Et la parole de Dieu est claire. Elle est simple. Une fois que l'arche a trouvé sa place, alors la bénédiction est arrivée. Alors l'Éternel, c'est Dieu qui bénit. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui bénit. Tu peux forcer les choses, tu peux crier, tu peux danser comme tu veux, mais c'est Dieu qui ordonne. Et quand il ordonne, cela arrive. Et vous savez, on aime bien la main de Dieu, mais on n'aime pas la face de Dieu. Les hommes sont bizarres. Donne, fais ceci, fais cela. On aime la main de Dieu, on aime ce qui est dans la main de Dieu, mais on oublie la face de Dieu. Si tu regardes à la face de Dieu, d'abord, Dieu te donnera ce qu'il a dans sa main. Et dernière chose sur laquelle je vais m'appuyer pour nous laisser partir, c'est Obed a payé le prix de sa consécration. Il était prêt à tout quitter pour suivre l'arche de l'Éternel. Au fait, lorsque vous lisez en Chronique 15-18, j'avais dit que Obed n'était pas socialement un pauvre. En tout cas, pour que l'arche de Dieu aille chez quelqu'un, il devrait avoir une situation sociale. Et cet homme habitait la ville de Gath. Ce n'était pas Jérusalem. Il est l'élément de comparaison, ces 2 maisons, la maison de David et la maison d'Obed-Édom. Qu'est-ce qui va se passer quand David apprend que Dieu a béni la maison de cet homme? David s'est dit non, il faut que j'aille récupérer l'arche. David prend les mesures, il part, il reprend. Il a repris l'arche. C'est le roi, hein? Donc de toute façon, on ne va pas chercher de problème avec le roi. Il reprend l'arche, l'amène à Jérusalem. Qu'est-ce qu'Obed va faire?
Obed va tout vendre, va tout quitter pour suivre l'arche de Dieu à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset que vous avez? Nous avons dans la partie qui est en bas, Obed et Jéhiel sont des portiers. Il est devenu portier à Jérusalem. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu, l'arche de Dieu, l'a tellement bouleversé que quand le roi est venu chercher l'arche, le monsieur n'avait pas d'autre choix que de suivre l'arche. Vous savez, lorsque vous avez été touché par Dieu, lorsque la puissance de Dieu vous a convaincu, vous a bouleversé, alors vous allez tout vendre pour chercher à être auprès de Dieu. C'est celui qui n'a pas encore connu Dieu qui a du mal à quitter quelque chose. Lorsque la sainteté, l'onction, l'autorité de Dieu vous convainc, vous vendez tout pour suivre ces dieux. Alors vous parlerez comme Pierre, à qui d'autre veux-tu qu'on aille? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Chers amis, en quittant la ville de Gath, Obed a tout laissé et il est devenu portier. Il est devenu portier. Alors je pense, ça c'est moi, que chaque matin il voulait jeter un coup d'œil, regarder à cette arche qui a changé sa vie. Cette arche qui a changé sa maison. Cette arche qui a transformé toutes choses. Cette arche qui a fait que ces enfants qui étaient peut-être en train d'échouer sont devenus des enfants excellents. Cette arche qui a fait que le champ d'Obed est devenu un champ béni parce que l'arche dans sa maison a ordonné à tout ce qu'il avait tout autour de connaître une transformation étonnante. Mes amis, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, recherchons Dieu. Dieu d'abord, Dieu toujours, et soyons prêts à payer le prix. Tôt ou tard, la différence se fera voir. Parce que Dieu nous a appelés pour que nous puissions faire la différence dans notre génération. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour tout. Tu bénis ton Église. Tu fortifies nos cœurs. Tu nous montres, Seigneur, les voies de ta sainteté. Nous voulons t'aimer plus que tout. Toi d'abord et toi toujours. C'est notre slogan pour cette année. C'est notre slogan, Seigneur, pour notre existence. Dieu d'abord et Dieu toujours, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.